Bonjour, corrigeons l'exercice 6 du chapitre Théorème de Thalès qui porte la référence 4792. Alors on vous dit on considère le parallélogramme ABCD représenté ci-dessous, donc voilà, on garde en mémoire que c'est un parallélogramme, donc en particulier qu'il y a des côtés opposés parallèles. On a aussi AB égale 4, bon, et I qui est le milieu de AB. Ensuite, on sait que E doit être le symétrique de A par rapport à D. Alors ça a été codé, hein, dès qu'on a un symétrique par rapport à une symétrie frontale, vous savez que c'est lié à un milieu, ça veut dire que D c'est le milieu de EA, c'est pour ça qu'on a le codage qui est déjà indiqué. On a aussi maintenant J, c'est le point d'intersection de la droite EI avec la droite DC, et on a F qui est le point d'intersection de cette même droite EI, mais qui vient couper en BC. Hein, donc ça vaut le coup de refaire la construction pour bien voir que toutes ces indications nous permettent d'obtenir cette figure-là. Il y a juste une information que l'on n'a pas, c'est finalement c'est les dimensions complètes du parallélogramme, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas un AD ou BC ici, puisqu'on ne connaît qu'une des dimensions du parallélogramme de base. Donc il faut partir d'un parallélogramme dont on ne connaît pas tout à fait, mais après on peut faire la construction en entier. Première question, déterminer la mesure du segment DJ. Alors DJ, c'est cette longueur. Donc, le fait qu'on ait un parallélogramme, on sait qu'on va avoir des côtés opposés parallèles. En particulier, le DC va être parallèle à AB. Et donc, puisque DC est parallèle à AB, on a ici, dans le triangle AEI, on reconnaît une configuration du théorème de Thalès avec deux parallèles, ce qui va nous permettre de calculer la longueur DJ, à condition qu'on connaisse la longueur AI. Alors on va commencer par calculer AI, mais ça c'est très simple, puisqu'on sait que I, c'est le milieu de AB. Donc I, je vais écrire ici, I c'est le milieu de AB, par hypothèse, et donc on sait que AI, c'est 1/2 de AB, et comme AB est égal à 4 cm, c'est 1/2 de 4, la moitié de 4, c'est-à-dire 2. Donc ici, 2 cm pour AI. Bien. Maintenant, on va donc utiliser le théorème de Thalès dans ce triangle AEI. Donc, dans le triangle AEI, on sait que dans AEI, on a D qui appartient à EA, la droite EA, c'est-à-dire que les points sont alignés, J qui appartient à EI, et on a que la droite DJ est parallèle à la droite AI, hein, puisque évidemment la DJ elle est confondue avec la droite DC, AI est confondue avec la droite AB, qui sont parallèles parce que ABCD est un parallélogramme. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a donc que AD sur, pardon, c'est pas AD, c'est ED sur EA est égal à EJ sur EI est égal à DJ sur AI. Bien. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est DJ. Donc on va utiliser le quotient DJ sur AI. Et on connaît AI parfait. EJ, on ne connaît pas. EI, on ne connaît pas. ED, en fait, on ne connaît pas et EA non plus. Mais on sait que ED, c'est égal à DA. Autrement dit que EA, c'est le double de ED. Ou que ED, c'est la moitié de EA. Ça veut dire que ce quotient, il est égal à 1/2. Et donc, 1/2, c'est égal à donc EJ, pardon, DJ, vous avez compris, DJ, sur AI. Et donc, 1/2 est égal à DJ sur 2. Et vous voyez qu'ici, en multipliant des deux côtés
par 2, on trouve que dj est égal à 1 cm. Donc, deuxième dimension hein, que l'on trouve, et donc ici 1 cm. Bien. Voilà donc pour notre question petit 1. Question petit 2. Déterminer la mesure du segment BC. Alors la mesure du segment BC, donc évidemment BC c'est donc l'autre dimension de notre parallélogramme initial ABCD. Comment trouver cette longueur-là, ici, là? Celle-ci qui nous intéresse. Alors, regardez, en fait, là on a une autre configuration du théorème de Thalès. Là on peut écrire que ça, on sait que c'est 2 cm. Hein. Et dans cette configuration-là, puisqu'on a encore des parallèles, eh ben, en fait, on va pouvoir utiliser la configuration de Thalès, mais on a besoin de connaître JC. Donc, JC, c'est très simple, puisqu'on sait que DC, c'est égal à AB, qui est égal à 4, et on sait que DJ est égal à 1. Donc évidemment, par soustraction, ça va faire 3 cm. Mais je vais quand même l'écrire. J appartient à DC. Première chose. J appartient à DC. Et donc, ici, JC, c'est égal à DC moins DJ, c'est-à-dire 4 moins 1 égale 3 cm. Bien. Donc maintenant qu'on a JC qui vaut 3, on peut utiliser le théorème de Thalès dans le triangle, cette fois FCJ. Donc, dans le triangle FCJ, on sait que le point B appartient à FC, le point I appartient à FJ, au segment, à la droite d'ailleurs, j'ai mis au segment, mais ici, pour nos hypothèses, pour décrire la configuration, les droites suffisent. Et on sait aussi que les droites IB et JC sont parallèles. Puisqu'elles sont parallèles, on peut utiliser le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, et donc on a l'égalité des rapports, c'est-à-dire ici, FB sur FC, FB donc sur FC est égal à FI sur FJ qui est égal à IB sur CJ. Alors, donc FB sur FC, FI sur FJ, IB sur CJ. Donc ici, évidemment, on s'intéresse à BC, donc on va calculer FC en premier, et on va utiliser la longueur IB, la longueur JC. Donc, on a donc FB sur FC, qui est égal à IB sur CJ. En remplaçant, ça nous donne 3 sur FC, qui est égal à 2 sur 3. Là, on a calculé 2 sur 3, voilà, et puis 3 sur FC. Donc, d'après l'égalité des produits en croix, on obtient que FC, c'est égal à 3 fois 3, 9 sur 2, c'est-à-dire 4,5 cm. C'est BC qui nous intéresse, donc on part soustraction évidemment, puisque B appartient à FC. B appartient au segment FC. Et donc BC, c'est égal à FC moins FB. C'est égal donc à 4,5 moins 3. C'est-à-dire 1,5 cm. Voilà.
Donc on a ici BC maintenant, ça y est, on connaît sa mesure, sa longueur, c'est 1,5 cm. Bien, que nous reste-t-il à calculer? La longueur EJ. La longueur EJ. Alors, pour calculer la longueur EJ, alors on va donc calculer d'abord la longueur IJ, et une fois qu'on aura la longueur IJ, on pourra, grâce au théorème de Thalès, calculer la longueur EJ. Pour calculer la longueur IJ, on va utiliser encore une fois le triangle FCJ et les égalités que l'on a utilisées à la question 2. Donc à la question 2, on va calculer donc FJ. Donc on avait FI, je ne rédige pas évidemment, FI sur FJ, qui est égal à, donc on peut utiliser IB sur JC. Hein, c'était le fameux 2/3 de tout à l'heure. IB sur JC. Donc ça nous donne que FI, FI c'était égal à 4. Donc ça nous fait 4 sur FC. Donc 4 sur FC sur FJ, pardon, c'est égal à 2 sur 3. Et donc FJ est égal à 3 fois 4 sur 2, c'est égal à 6 cm. Donc FJ est égal à 6 cm. Si FJ est égal à 6 cm, par soustraction, on va calculer IJ, on va faire FJ moins FI. Donc IJ, c'est égal à FJ moins FI. C'est égal à 6 moins 4. C'est égal à 2 cm. Donc on vient de démontrer que là c'était égal à 2 cm, IJ, et donc on veut calculer maintenant EJ. Alors, encore une fois, dans le triangle maintenant EAI, on sait que le DJ sur AI c'est 1/2, que ED sur EA c'est 1/2, donc ça prouve aussi que EJ sur EI c'est égal à 1/2, autrement dit que J est aussi le milieu de EI. Donc, directement, donc ici, EJ c'est égal à EI, qui est égal à 2 cm, je le rédige pas. Voilà pour cet exercice numéro 6. Au revoir.